Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Fabien, alias Activateur Web. Nouvel épisode de la série consacrée à PrestaShop, l'épisode 3, où nous verrons comment manipuler et modifier les fichiers dans un thème enfant, afin de personnaliser le thème. Nous parlerons également des possibilités que nous avons de coder de nouvelles règles CSS et également comment intégrer du JavaScript dans notre code. Alors pour coder un exemple concret, comme toujours, je vous montrerai comment afficher une bannière à nos utilisateurs sur la page d'accueil. Alors on va imaginer que nous avons des promos à afficher et nous allons mettre un compte à rebours. Donc nous verrons dans cet épisode comment mettre cette bannière en place ainsi que le compte à rebours en nous servant du thème enfant. Nous finirons ensuite avec un deuxième exemple où nous verrons comment mettre une animation sur la page produit et ce, toujours depuis le thème enfant. Alors vous le verrez, modifier son thème depuis le thème enfant vous permettra de personnaliser votre boutique sans modifier les fichiers du thème parent. Mais le plus gros atout est que lorsque vous ferez votre prochaine mise à jour de votre version de PrestaShop, vos modifications ne seront pas perdues et votre thème personnalisé sera toujours actif. Si vous travaillez avec PrestaShop, vous verrez que les raisons de faire évoluer sa version vers les dernières versions sont parfois nombreuses. Alors, je vais citer plusieurs avertissements quand même. Comme toujours, lorsqu'on développe sur PrestaShop, je vous conseille vivement de travailler depuis une version locale de votre boutique. Alors, si vous n'avez pas mis encore de serveur local en place, un serveur style WAMP Server, n'hésitez pas à aller voir la série PrestaShop avec l'épisode 1 où je vous explique et vous guide pas à pas sur l'installation de PrestaShop sur son serveur local. Concernant le serveur local, j'utilise WAMP Manager pour ma part. Là aussi, vous avez un article de blog qui vous dit comment installer WAMP Server sur votre machine. Alors j'insiste sur le fait que toutes les modifications devraient être faites en local, suivi des tests nécessaires avant la mise en production. Si malgré cet avertissement vous modifiez directement votre boutique en production, soyez très prudent lors des modifications et mettez votre site en maintenance au minima pendant la réalisation de ces changements. Autre point abordé, dont je vous ai déjà touché quelques mots précédemment, est le fait de modifier le code des fichiers dans un thème enfant. De manière générale, lorsque nous modifierons du code dans les fichiers de notre boutique PrestaShop, nous ferons toujours en sorte de ne pas toucher au cœur de PrestaShop. Concernant le thème, il est primordial de mettre en place un thème enfant, et là encore, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à aller voir l'épisode 2 de la série PrestaShop concernant la création et l'installation d'un thème enfant. Pour ceux qui ne veulent pas mettre en place de thème enfant, vous pouvez bien entendu faire les modifications du code qui suivra dans ce tutoriel directement sur les fichiers du thème parent, c'est-à-dire le thème classique par défaut. Mais sachez qu'à la première mise à jour de votre version de PrestaShop, vous devrez recommencer tout le travail car tout sera perdu. Ce qui ne sera pas le cas si vous mettez en place un thème enfant. Encore, libre à chacun de faire comme il le veut. Le dernier point que je souhaite évoquer est que pour ce tutoriel, nous allons mettre en place du code qui permettra d'afficher des éléments sur nos pages. Alors, le but de ce tutoriel et de ce code est de vous expliquer comment nous pouvons personnaliser notre boutique simplement et surtout comment se servir de son thème enfant.
comment modifier nos pages depuis notre thème enfant. Dans le cadre du premier exemple, et la mise en place du compte à rebours sur la page d'accueil, sachez qu'il serait beaucoup plus judicieux de faire cela depuis la mise en place d'un module. En effet, dans cet exemple, nous allons configurer le compte à rebours directement dans le code. Et c'est ce que nous appelons coder en dur. Avec un module, on aurait une page de configuration du compte à rebours depuis notre tableau de bord. On pourrait aussi l'activer et le désactiver à notre guise, ce qui ne sera pas forcément le cas dans cet exemple. Mais nous le verrons, il y a d'autres possibilités. Mais la réalisation de modules est un sujet plus complexe que j'aborderai dans un futur tutoriel de cette série. Prenons les étapes les unes après les autres pour avancer sereinement dans le développement avec PrestaShop. Comme toujours, il y a des prérequis. Le prérequis essentiel est d'accéder au tableau de bord et évidemment au site de votre boutique. Donc si vous êtes en local, bien pouvoir accéder au tableau de bord et à votre boutique. Ensuite, nous aurons besoin d'un éditeur de code. Pour ma part, j'utilise Visual Studio Code. Libre à chacun d'utiliser l'éditeur de code qu'il souhaite. Là aussi, si vous n'avez pas d'éditeur de code, sachez que j'ai consacré un article de blog sur l'installation de Visual Studio Code sur sa machine. Visual Studio Code est gratuit et convient parfaitement pour le développement d'applications et de sites web. Évidemment, dans Visual Studio Code, il faudra ouvrir sa boutique dans l'éditeur de code. Donc ici, j'ouvre ma boutique qui s'appelle AW Presta Tuto en direct, directement dans Visual Studio Code. Et je retrouve ici tous les dossiers et fichiers de ma boutique PrestaShop. Bien évidemment, je développe en local. Vous l'avez vu, j'utilise la version 8.1 de PrestaShop, qui est la dernière version stable, mais le tutoriel que nous allons réaliser peut se réaliser sur une version 1.7 sans problème. En ce qui concerne Visual Studio Code, autre chose d'important, lorsque je vais dans Fichier, vous pouvez voir que j'ai une coche à côté de Enregistrement automatique. L'enregistrement automatique est validé pour moi dans Visual Studio Code. Si vous n'avez pas l'enregistrement automatique, je vous encourage à le faire, ou sinon, pensez bien à chaque modification de code avant d'actualiser la page de votre navigateur, à enregistrer les modifications. Vous avez la possibilité, dans la plupart des éditeurs de code, de faire un CTRL S pour enregistrer votre fichier. Sans cela, les modifications ne seront pas prises en compte, bien entendu. Ceci étant dit, nous pouvons commencer ce tutoriel, mais nous allons commencer par voir les réglages de PrestaShop et les outils de navigateur. Afin que nos changements soient pris en compte rapidement et que nous ne soyons pas obligés de vider le cache en permanence, je vous montre la configuration que j'ai dans ma version locale de ma boutique PrestaShop, ainsi que le réglage du cache du navigateur. Si malgré ces réglages, lors des modifications, votre bannière ou votre animation ne change pas d'apparence, il se peut que vous soyez obligé de vider le cache. La première chose à faire est d'aller dans les paramètres avancés sur le tableau de bord et d'aller dans l'onglet Performance.
c'est ici que vous pourrez éventuellement vider le cache. Ici, dans l'onglet Smarty, il faut mettre la compilation des templates avec la valeur « Forcer la compilation à chaque appel ». Et le cache doit être mis à non. Ceci quand on développe localement sur PrestaShop. Bien évidemment, si vous êtes en production ou lorsque vous allez mettre votre boutique en production, il faudra rechanger ces paramètres avec ne jamais recompiler les fichiers de template et activer le cache. Ici donc, nous sommes en développement, nous sommes en local, j'enregistre et surtout attendez bien la notification comme quoi la mise à jour est réussie. Alors pour ma part, j'utilise le mode debug, celui-ci est facultatif, mais vous le verrez lorsqu'on développe une solution et qu'on développe avec PrestaShop, il est très utile d'avoir cette barre de debug qui nous avertit sur un tas de choses. Mais pour ce tutoriel, elle n'est pas nécessaire. La deuxième chose à faire et à les régler est d'aller dans les paramètres de la boutique, et dans Trafic et SEO. Dans Trafic et SEO, vous avez l'onglet SEO et URL et on va se rendre dans la configuration des URL. Les URL simplifiées seront passées à non et le paramètre rediriger vers l'URL canonique sera mis à aucune redirection. Bien évidemment, lorsque vous passerez votre boutique en production, il faudra remodifier ces paramètres en mettant l'URL simplifiée et en mettant la valeur 301 pour déplacer définitivement. Mais ici, encore une fois, nous sommes en local, nous sommes sur la partie développement, donc URL simplifiée à non, rediriger vers l'URL canonique, aucune redirection. Et ensuite, j'enregistre et j'attends la notification comme quoi la mise à jour a réussi. Ces paramètres permettent de ne pas faire de redirection et notamment lorsque nous voulons afficher des images en local, nous devons configurer ces paramètres ainsi. Ma notification est arrivée, je peux donc continuer. Voilà pour les paramètres concernant PrestaShop. Un autre conseil que je vous donne est que lorsque vous êtes sur la page d'accueil de votre boutique, vous allez taper sur la touche F12 de votre clavier ou alors faire un clic droit et taper Inspecter. Ceci ouvre les outils de navigateur. Ici, vous avez tout un tas d'éléments. L'onglet éléments qui permet de voir les éléments HTML de notre boutique. La console qui va permettre de voir les erreurs, le code JavaScript, etc. Les sources qui sont appelées sur votre page. Et vous avez un onglet réseau. Dans l'onglet réseau, vous allez cocher la case qui est à côté de désactiver le cache. Ici, vous cochez la case à cocher désactiver le cache de façon à désactiver notre cache dans le navigateur. Ceci étant fait, nous pouvons attaquer notre tutoriel. Donc ici, évidemment, vous le voyez, j'ai déjà réalisé le code en amont de ce tutoriel. Je vais donc prendre ma boutique vierge de façon à coder avec vous
directement cette bannière et cette animation. Alors, la première chose à faire lorsqu'on veut modifier une page est évidemment de connaître le template à modifier. Alors sachez tout d'abord que lorsqu'on parle de template, cela équivaut à parler d'un modèle, un gabarit, c'est-à-dire dans notre cas une mise en page. Dans PrestaShop, les templates sont codés dans des fichiers ayant l'extension .tpl. Plus récemment, avec l'intégration de Symfony dans PrestaShop, on trouve des fichiers avec l'extension .html.twig. Mais pour tout ce qui concerne le front-end, la partie visible pour vos visiteurs, ce sont en général des fichiers TPL. Pour le moment, à l'heure où je rédige ce tutoriel. Ça risque d'évoluer par la suite. Pour notre premier exemple, nous avons besoin de modifier la page d'accueil. Comment savoir quel template est utilisé pour la page d'accueil? Nous avons en fait plusieurs possibilités. Alors, moi je travaille souvent avec les outils de navigateur. Donc ici déjà nous voyons que nous sommes sur index.php, mais ouvrons les outils de navigateur. Lorsque je vais dans l'onglet éléments, la première chose que je peux voir, c'est la première ligne qui est begin index.tpl. Autrement dit, commence index.tpl. Donc notre page d'accueil s'intitule index.tpl. Ensuite, je peux remarquer également dans l'onglet body. Dans l'onglet body, j'ai un ID qui est index et j'ai également des classes. Dans les classes, je vois que j'ai une classe qui s'appelle layout full width et j'ai également une classe qui s'appelle page-index. Le layout full width, qui veut dire layout pleine largeur, en fait, je peux également le retrouver lorsque je vais dans l'onglet Apparence, Thème et Logo. Je vais ensuite cliquer sur le bouton Choisir la mise en page. Alors, je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais bien entendu, on va coder sur le thème enfant. Donc, assurez-vous que votre thème enfant est bien le thème actuel. Ici, vous le voyez, Child Theme of Classic Theme est bien activé. Donc, mon thème s'appelle Classic Child et il est activé. Je vois ici mon thème parent classique qui est toujours dans ma boutique, mais ce n'est pas ce thème qui est utilisé, c'est bien mon thème enfant. Donc assurez-vous de ça surtout. Je clique ensuite sur choisir la mise en page et ici j'ai donc la configuration des mises en page des différentes pages de mon site. Nous avons dit que la page d'accueil est la page index. Je peux voir qu'ici je suis en full width. No side columns, ideal for destruction free page, such as product page. Autrement dit, pleine largeur, pas de colonne, idéal pour des pages comme la page produit par exemple. Donc, cette configuration full width, vous le voyez, on peut voir également sur le tableau de bord. Maintenant que nous connaissons les fichiers utilisés, nous pouvons l'ouvrir dans l'éditeur de code. On va donc aller chercher le fichier layout fullwidth.tpl. J'ouvre mon éditeur de code avec ma boutique qui est ouverte dans l'éditeur de code. Je vais aller dans un premier temps dans le dossier thème de ma boutique, ensuite dans le dossier classique, donc qui est le thème parent.
Je vais aller ensuite dans le dossier template. J'ai tous les dossiers concernant les templates et je retrouve mon index.tpl ici, mais dans les layouts, je peux voir que j'ai un layout fullwidth.tpl qui est ici. Ouvrons-le. Dans ce layout fullwidth.tpl, la première ligne qui est inscrite est extends file layout box::.tpl. Et ensuite, j'ai des blocs. Ceci indique que ce fichier layout fullwidth étend le fichier layout.box::.tpl se trouvant dans le dossier layout. Et ensuite, il reprend les blocs nommés, c'est-à-dire left colonne, colonne de gauche, right colonne, colonne de droite. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien à l'intérieur de ces blocs. Et ensuite, j'ai un bloc content wrapper qui contient une div, qui contient un hook, qui contient un autre bloc, etc. Ici, ce qui est important, c'est surtout cette ligne, puisqu'elle nous dit qu'elle étend le layout box::. Autrement dit, le layout fullwidth.tpl utilise le code écrit dans le layout box::.tpl. Si vous êtes un peu curieux et que vous ouvrez les autres fichiers qui sont dans ce layout, le left colonne par exemple, je peux voir que la première ligne étend également le fichier layout box::.tpl. Nous pouvons également ouvrir les autres. Nous verrons à chaque fois que nous étendons du layout box::.tpl. Vous serez donc d'accord avec moi qu'il est alors peut-être plus judicieux pour notre exemple de modifier directement le fichier layout box::.tpl. Comme cela, peu importe la mise en page, nous pourrons utiliser le code. Souvent, pour modifier une partie de la mise en page, nous rechercherons où se situe le nom de la balise bloc à modifier et nous ajouterons du code à l'intérieur de celle-ci. Lorsque je regarde mon fullwidth, j'étends le layout box::. Ouvrons le layout box::, et ici nous pouvons voir qu'il y a beaucoup plus de code. Normal, puisque tous les autres fichiers étendent ce fichier. Dans mon layout box::, je peux voir que je retrouve un bloc qui se nomme left colonne et un bloc qui s'appelle right colonne. Et vous le voyez ici, j'ai du code à l'intérieur. Dans mon layout fullwidth, mon bloc left colonne et mon bloc right colonne sont vides. C'est-à-dire qu'ici, j'étends le code de mon fichier layout box::.tpl, mais je dis que mes blocs left colonne et right colonne, eux, seront vides. Lorsqu'on va utiliser la mise en page fullwidth, pleine largeur, les colonnes gauche et les colonnes droite seront vides. Normal, puisque cette disposition est pleine largeur, donc elle ne dispose pas de colonnes. On est d'accord. Donc j'espère que vous comprenez bien un petit peu le principe. On étend le fichier parent, entre guillemets, on étend un fichier. Ici, on étend le fichier layout box::, et ensuite, les blocs à modifier, on les réécrit et on met ou pas du code à l'intérieur. Donc, on l'a vu, le plus judicieux serait de modifier le layout box::.tpl. Lorsque je dis qu'il serait plus judicieux de modifier le fichier layout box::.tpl, je veux bien entendu parler du layout box::.tpl
qui se trouve dans notre thème enfant. Car si vous vous rappelez, nous ne toucherons jamais au fichier du cœur de PrestaShop. Je dois donc, dans mon thème enfant, Classic Child, modifier ce fichier layout.bobscolon.tpl. Le problème, c'est qu'il n'existe pas. Pas encore. Pour modifier un fichier à partir de notre thème enfant, la méthode sera toujours la même. On recrée la même structure de dossier que dans le thème parent. On crée le fichier avec le même nom que celui présent dans le thème parent. On étend ensuite le fichier parent à l'intérieur du fichier enfant, ceci pour éviter d'écrire tout le code. Et ensuite, on modifie une balise bloc existante ou on en crée une nouvelle. Alors, lorsque je regarde la structure des dossiers de mon fichier layout.bobscolon.tpl, je vois qu'il se trouve dans le thème classique. Nous le voyons ici. Nous avons le thème classique. Ensuite, j'ai un dossier qui se nomme template, un autre dossier qui se nomme layout, et j'ai ensuite mon fichier layout.bobscolon.tpl. Je vais donc me rendre dans mon thème enfant Classic Child et créer exactement la même structure que dans mon thème parent. C'est-à-dire je vais créer un nouveau dossier qui sera le dossier template avec un S. Très important de ne pas faire de faute d'orthographe, sinon cela ne fonctionnera pas. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier template, j'ai un nouveau dossier qui s'appelle layout. Donc à chaque fois, vous le voyez, moi ce que je fais, c'est que j'ouvre le fichier du thème parent et ensuite je me sers du breadcrumb pour voir la structure. Et je recrée la même structure dans mon thème enfant. Et donc, à l'intérieur de ce dossier layout, je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler layout-boss-columns.tpl. Mon layout-boss-column.tpl est maintenant créé dans mon thème enfant. Pour commencer, nous devons étendre le fichier du thème parent dans le fichier du thème enfant. Sinon, nous serions obligés de reprendre tout le code situé dans le fichier parent et de le réécrire, mais ce n'est pas du tout le but. Et donc pour cela, pour récupérer le code, on va étendre le fichier parent. Pour faire cela, on ouvre les accolades. On écrit extends, espace, file, égale, on ouvre les guillemets, simple ou double, peu importe, on va écrire parent, deux points, et là je vais aller chercher à partir de mon dossier template où se trouve mon layout.bobscolon.tpl de mon thème parent. Je vais donc écrire le dossier layout, un slash, et layout.bobscolumns.tpl. Et je ferme les guillemets. En écrivant cette ligne, nous étendons le modèle parent. Je vais mettre un commentaire. Donc nous avons dit que nous étendons le modèle parent et maintenant il nous faut définir le bloc à modifier. Nous l'avons vu, lorsque nous voulons modifier un bloc, nous copions ce bloc, nous le collons sur notre fichier enfant
et nous modifions le code qui est à l'intérieur. Alors, ici, je n'ai pas trouvé de balise bloc permettant d'afficher la bannière de compte à rebours que nous allons créer uniquement sur la page d'accueil. En effet, la plupart des pages de notre site utilisent la mise en page full width et si j'étendais uniquement dans ce layout box colonne, on retrouverait notre bannière sur toutes les pages. Ici, ce n'est pas le but. Ici, je vais devoir créer un nouveau bloc et ce bloc, nous allons devoir le mettre sur la page d'accueil, c'est-à-dire sur notre page index.tpl. Ici, je vais donc devoir étendre le template index.tpl correspondant à la page d'accueil et je vais ensuite créer une balise bloc à l'intérieur de ce fichier index.tpl du thème enfant. Pour créer ce bloc à l'intérieur de l'index.tpl, bien évidemment, je ne vais pas toucher à l'index.tpl qui se trouve dans mon thème parent, parce que ici, je vous le rappelle, nous sommes dans classique. Je vois que mon index.tpl se trouve à la racine de mon dossier template. Je vais donc recréer la même structure dans mon thème enfant. J'ai mon dossier template que je sélectionne et je vais créer donc un nouveau fichier que j'appellerai index.tpl. Mon index.tpl de mon thème enfant est maintenant créé. Bien entendu, je dois étendre mon fichier parent. J'ouvre les accolades, extends, file, égale, j'ouvre les guillemets, et ici, j'ai directement mon index.tpl, puisque je démarre à la racine du template. Maintenant que cela est fait, dans mon index.tpl de mon thème parent, je vois que j'ai un bloc qui se nomme Page Content. Ici, je peux copier le bloc Page Content, donc copiez bien le bloc et ce qu'il y a à l'intérieur. On copie, on va sur notre index.tpl de notre thème enfant et on va coller ce bloc à l'intérieur. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est que nous devons rajouter donc un bloc. Nous allons créer un bloc. Pour créer un bloc, rien de plus simple. Il suffit d'utiliser la balise bloc. Ici, je prends ma balise bloc. Je lui donne un nom. J'ai décidé de l'appeler counter, j'aurais pu l'appeler tout à fait autrement, peu importe. L'important est surtout de le rappeler de la même manière dans le layout box colonne. Donc je crée un bloc nommé counter et je n'oublie pas de fermer ma balise bloc. Maintenant que ce bloc est créé, nous pouvons fermer notre index.tpl. Je ferme ici celui du parent. Je vais fermer le layout box colonne du parent. J'ai ici mon layout box colonne du thème enfant. Nous pouvons donc coder cette balise bloc counter dans le fichier layout box colonne de notre thème enfant. Donc nous l'avons vu. Nous allons déclarer notre bloc avec le nom, le même qu'on a donné dans notre index.tpl.
Et j'oublie pas de fermer le bloc. Et ensuite, je vais donc pouvoir écrire mon code à l'intérieur de ce bloc. Alors, pour aller plus vite, bien entendu, je vais faire un copier-coller du code que j'ai déjà préparé, afin que les vidéos ne soient pas trop longues, elle le sera déjà. Donc ici, je vais copier mon code. Alors, je vous l'ai dit en début de tutoriel, il s'agit d'un script que nous devrons configurer directement dans le code. Ici, nous codons en dur notre compte à rebours. Nous devons donc configurer la date à laquelle nous voulons que le compte à rebours se termine. Ici, dans le target date, donc la date cible, vous mettrez la date à laquelle votre compte à rebours doit se terminer. La date à laquelle vos promotions, par exemple, vont se terminer. Ici, vous avez le mois, ensuite le jour et ensuite l'année. Concernant l'heure, vous utiliserez soit PM pour toutes les heures entre midi et minuit, ou soit AM pour toutes les heures entre minuit et midi. AM pour le matin, PM pour le soir. La date, donc, je vous l'ai dit, correspond au format mois, jour, année. J'ai donc configuré ici ma date, vous le voyez, pour le 17 septembre 2023 à 19h20 du soir. Vous pouvez également configurer la taille de la police avec le font size, la police de caractère utilisée, ici du Arial, et également la couleur de votre compte à rebours que vous pouvez personnaliser ici. Vous pouvez également décider si votre compteur sera centré ou non. Ceci changera les paramètres par défaut, mais nous verrons que nous pouvons utiliser le CSS pour modifier cela également. Ici, vous pouvez voir également que donc, cette balise est un script. Vous configurerez la date. Par défaut, voici ce qui est mis comme format. Et vous avez ici le finish message. C'est le message qui s'affichera lorsque votre compte à rebours sera terminé. Mais nous verrons cela un peu plus tard puisque nous avons des alternatives. Et ensuite, j'appelle un script et ce script, je lui donne sa source. Ici, j'ai marqué thème, classic child, asset, js, kundon.js. Alors, bien entendu, nous devrons créer cette structure et ce fichier. Vous pouvez donc, depuis un thème enfant, ajouter du code JavaScript. Lorsque nous créons de petites fonctions JavaScript réutilisables à divers endroits de notre site, la plupart du temps, nous pourrons les coder dans un fichier que nous nommerons custom.js. Ce fichier se place dans un dossier nommé JS à l'intérieur du dossier asset de votre thème enfant. Ici, dans notre exemple, le code étant uniquement réservé à notre compte à rebours, j'ai décidé de le mettre dans un fichier à part, mais toujours placé dans le dossier JS du thème enfant.
Créons donc ce dossier JS. Nous avons dit dans notre thème enfant Classic Child, dans le dossier A7, je vais créer un nouveau dossier JS, nommé JS. À l'intérieur de ce dossier JS, je vous l'ai dit, la plupart du temps, nous aurons un fichier custom.js. Et nous mettrons le code JavaScript ici. JavaScript sans E. Je vous l'ai dit également, comme ici le code qui va être mis concerne uniquement le compte à rebours, je ne vais pas coder dans mon custom.js, mais je vais coder dans un nouveau fichier que je vais nommer countdown pour compte à rebours.js. Et donc, le code de mon compte à rebours sera celui-ci. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur JavaScript, ce n'est pas le but ici, nous sommes dans PrestaShop et le tutoriel concerne uniquement la modification des templates depuis un thème enfant. Je ne vais donc pas vous expliquer tout ce qui est fait ici, mais bon, sachez que nous calculons les heures, le temps restant, le temps qui défile, et à chaque fois, évidemment, nous faisons en sorte que notre temps s'égrène. Alors, tout le code de ce tutoriel est bien évidemment affiché au fur et à mesure de ce tutoriel sur le blog Activator Web. Pour ceux qui voient la vidéo, le code sera mis à la fin du tutoriel sur activatorweb.com et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc pas de panique, tout ce code sera disponible sur activatorweb.com. Vous pourrez donc le copier et le coller, le modifier à votre guise éventuellement. Mon fichier countdown.js est maintenant écrit. Nous y reviendrons un petit peu plus tard pour voir les alternatives concernant la configuration. Regardons ce que ça nous donne côté front-end. Lorsque je vais... Alors, ce n'est pas ce fichier-là. Ça, c'est ce que j'avais déjà codé avant. Je veux cette page-là. Je vais fermer mon navigateur. Ma page d'accueil est ici. Je vais actualiser ma page. Alors, j'ai une erreur. Ah. Voyons voir. Effectivement, ici j'ai fait une erreur. Vous voyez, ça permet de voir tout de suite qu'ici il me dit que j'ai une erreur fatale qui a détecté qu'une boucle infinie va se produire si je laisse mon code ainsi. Et effectivement, ici j'ai oublié de déclarer que j'étends le fichier parent. Parce que ce qui se passe ici, c'est si je n'indique pas que je prends le parent, il va à la fois sortir le code de mon fichier parent, mais il va écrire également le code de mon fichier enfant. Ce n'est pas ce que nous voulons ici. J'écris donc parent : je vais réactualiser ma page et cette fois ma bannière s'affiche,
les promos sur tout le site sont encore valables pendant, et j'ai bien mon compte à rebours qui s'affiche. Pour le moment, notre bannière s'affiche bien, mais elle n'a pas encore été stylisée. Pour modifier le style de notre bannière, nous devons écrire du code CSS. Comme toujours, pour modifier le style de tous les éléments présents sur nos pages, et ce, quels qu'ils soient, nous pouvons le faire depuis notre fichier custom.css qui se trouve dans le dossier CSS, lui-même se trouvant dans le dossier asset du thème enfant. Pour rappel, ce fichier custom.css est obligatoire dans un thème enfant et vous ne devez pas le supprimer même si aucun code n'est à l'intérieur. À l'heure actuelle, si j'ouvre, j'ai donc dit dans le dossier du thème enfant, dans mon dossier asset, dans mon dossier CSS, j'ai mon custom CSS. Ce fichier est obligatoire lorsqu'on crée un thème enfant. Et je vais pouvoir donc coder tout le style de mes pages dans ce fichier custom CSS. Alors sachez qu'ici on va mettre en place le code pour la bannière, mais on peut également modifier quoi que ce soit sur la page. Pour faire cela, on se sert des outils du navigateur. On va cliquer sur cet outil qui permet de sélectionner un élément de la page pour l'inspecter. Donc je le sélectionne. Une fois qu'il est sélectionné, vous voyez, il passe en bleu. Et ici, je vais pouvoir aller voir les classes. C'est-à-dire qu'ici, vous le voyez, il m'indique que cette div, par exemple, s'appelle Product Description. Et Product Description. Si, admettons, je voudrais modifier la couleur de fond, par exemple, de cette Product Description, je la sélectionne. Ici, pour aller plus vite, je vais copier la classe. Une classe en CSS se déclare toujours par un point. Et ici, si je mets un background color décidément background color je sais pas red, allez, ici rien ne se passe. Et pourquoi cela? Parce qu'ici nous sommes sur des classes Bootstrap. Vous le voyez, ici mon élément est bien pris en compte, mais il est barré. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte, et nous voyons qu'il est bien dans mon custom.css à la ligne 2. Ici, il n'est pas pris en compte parce que les classes Bootstrap sont prioritaires. Je vais donc être obligé à la fin de ma règle CSS d'écrire un point d'exclamation important. En faisant ça, je surcharge la règle. Maintenant, si j'actualise, vous le voyez, tous les éléments qui ont la classe Product Description sont maintenant avec un fond rouge. Alors, bien évidemment, je ne vais pas laisser ça, mais c'est simplement pour vous dire que vous pouvez modifier tous les éléments depuis votre custom.css. Et évidemment, le thème enfant est là pour ça. Ainsi, lorsque vous ferez une mise à jour de votre version PrestaShop, votre fond rouge restera puisqu'il est codé dans le thème enfant. Il est codé dans votre custom CSS du thème enfant. Si vous l'auriez codé dans le style CSS du dossier parent, eh bien, la prochaine mise à jour,
vous pouvez recommencer. Alors, je vais supprimer cette règle, c'était simplement pour la démonstration. Et nous allons mettre le code CSS que j'ai codé pour l'occasion, pour l'exemple. Comme toujours, ce code est disponible dans l'article de blog ou à la fin de l'article de blog. Ici, je commence par une keyframe. En fait, je veux que mon texte clignote. Donc, je lui ai mis un keyframe avec à 0% une opacity de 1, c'est-à-dire qu'ici, il ne sera pas transparent. À 40%, je mets l'opacity à 0, il sera totalement transparent. À 100%, je reviens avec une opacity de 1. Et ensuite, sur le paragraphe de ma classe counter, donc autrement dit le paragraphe du texte situé au-dessus du compte à rebours, j'appelle en lui donnant une durée avec animation duration, j'appelle mon keyframe avec animation name clignoté, puisque c'est bien le nom que j'ai donné à ma keyframe. Et ensuite, je dis que animation iteration count, c'est-à-dire le nombre d'itérations sur l'animation, je la mets à infinite, pour dire infini. Alors bien évidemment, cette règle pourrait être condensée. Je l'ai écrit ainsi pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le CSS, qui ne connaissent pas forcément beaucoup les keyframes. À ce sujet, si vous ne connaissez pas beaucoup les règles CSS, n'hésitez pas à aller voir le tutoriel que j'ai créé à ce sujet, la série concernant CSS. Donc cet ensemble de règles étant codé, j'ai également codé un media screen, c'est-à-dire que ici en responsive, de façon à ce que notre bannière s'adapte au format mobile. Donc voilà pour ce qui concerne le code CSS. Vous le voyez, j'ai également une classe iCounter avec un displayNone. Cette classe nous servira par la suite, nous le verrons. J'ai également une classe BlueBackground, enfin BlueBCKGRND en raccourci, et YellowBackground avec deux couleurs différentes. Ici j'ai mis bleu et j'ai mis vert. Alors je l'ai appelé yellow parce que j'avais dû la mettre jaune avant, mais peu importe le nom qu'on donne. Ici, nous verrons que pour créer encore plus d'animation et d'attrape-œil, on va dire, je vais faire en sorte que mon fond clignote un coup sur la couleur bleue, un coup sur la couleur verte. Enfin, il ne va pas clignoter, mais il va changer de couleur alternativement. Allons voir ce que ça donne. J'actualise ma page et ma bannière apparaît. J'ai bien les secondes qui s'égrènent au fur et à mesure. Ici, nous voyons qu'il me reste 1 jour, 5 heures, 28 minutes et 10 secondes. Et mon texte clignote bien. J'ai dû mettre combien? 2 secondes. Évidemment, vous pouvez changer le temps de clignotement. Si vous le souhaitez, vous pouvez réduire ce temps ou l'allonger comme bon vous semble. Encore une fois, le style que j'ai écrit ici est pour l'exemple. Maintenant,
bien évidemment, c'est à vous de jouer. Votre bannière devra s'intégrer à votre boutique en ligne. C'est à vous de styliser selon vos goûts et selon la charte graphique de votre boutique, si vous en possédez une, ce qui devrait être le cas. Si vous ne connaissez pas le code CSS, encore une fois, allez voir l'article de blog consacré à la série. Donc, concernant ces changements de couleur du fond, j'aurais pu le faire avec une keyframe, comme j'ai fait pour faire clignoter mon texte. J'aurais pu écrire une keyframe. Ici, nous allons créer plutôt une fonction JavaScript qui fera changer la couleur alternativement. Alors, comme cela concerne la bannière du compte à rebours, je vais plutôt coder les fonctions dans le fichier countdown.js, mais nous pourrions le faire également dans notre custom.js. Mais de façon à rester organisé, je pense qu'il est mieux de trouver le code de cette bannière au même endroit. Ainsi, si nous revenons dessus dans 6 mois, voire moins, nous n'aurons pas à chercher le code où il se trouve. Donc, dans mon fichier countdown.js, à la suite de mon code, je vais donc créer une fonction 2 exactement, capable de changer la couleur de fond à intervalles réguliers. Je commence ici par déclarer une variable avec letIntervalID. Je déclare ensuite une fonction changeColor. On met une condition if pour vérifier si l'intervalle ID n'existe pas déjà. Et si elle n'existe pas, on lui donne une valeur, c'est-à-dire que on définit comme valeur la fonction setInterval, et cette fonction setInterval, on lui passe 2 paramètres, on lui passe la fonction flashBackground qu'on va coder ensuite, et on lui donne le changement de couleur tous les combien de temps on veut qu'il se passe. Ici, on parle en millisecondes. 2000 millisecondes, c'est-à-dire 2 secondes. Je veux que mon fond change toutes les 2 secondes. J'écris ensuite donc cette fonction flashBackground qui dit que je déclare une constante que je nomme OLM par exemple, et celle-ci va correspondre à mon document.getElementById countdown. C'est-à-dire qu'ici, je vais cibler l'élément de ma page qui a l'ID countdown. Lorsque je regarde dans mon code Ligutbox:, on peut voir que l'élément qui a l'ID countdown est ma div principale, puisqu'ici, nous voulons bien que ce soit la bannière complète qui change de couleur, enfin, que son fond change de couleur. Et ensuite, j'écris une ternaire, une condition ternaire, pour le faire sur une seule ligne, où je dis que la classe de mon élément sera égale à la classe de mon élément strictement lorsque je lui donne la classe BlueBackground par défaut. Si cette classe est active, c'est-à-dire si on est sur BlueBackground, alors on passera sur la classe YellowBackground. Sinon, c'est-à-dire si BlueBackground n'est pas actif, autrement dit, si c'est YellowBackground qui est actif, sinon, on remettra la classe BlueBackground.
C'est-à-dire, je passe de blue background à yellow background, et quand c'est yellow background, 2 secondes après, je passe à blue background. Et je refais ainsi de suite la boucle. J'appelle ensuite ma fonction changeColor, puisque pour que cette fonction soit valide, il faut bien entendu l'appeler quelque part. Une fois ceci codé, je vais actualiser ma page et vous le voyez, mon fond maintenant change de couleur toutes les 2 secondes. Un coup vert, un coup bleu, un coup vert, un coup bleu. Bien évidemment, je peux changer les couleurs en allant dans mon custom CSS et en changeant la couleur, la valeur de cette règle background color. Enfin, de la propriété background color. Alors, lorsque le compte à rebours se termine, nous avons la possibilité de définir un message. Ça, c'est la configuration par défaut. Ici, alors, nous sommes le 16 septembre, il est 13h59. Ici, je vais mettre 16h et je vais mettre 2h. Ici, si j'actualise ma page, vous le voyez, il me reste 20 secondes. 19, 18, bref, je ne vais pas vous faire le compte à rebours de la NASA, mais voyons ce qui se passe lorsque notre compte à rebours arrive à 0. Attention, bloom. Voilà, c'est fini, mais bientôt de retour. C'est exactement, évidemment, le message que nous avons configuré ici. Ici, vous ne voyez pas l'émoticône que j'ai mis, la même chose ici, mais elle existe bien. Et donc, vous avez ce message, c'est fini, mais bientôt de retour. Alors, lorsque ceci arrive le jour même, votre utilisateur va venir sur votre site, il voit que malheureusement pour les promos c'est fini, mais que vous serez bientôt de retour. Bon, ça ne va pas lui poser de problème. Imaginons maintenant qu'il revienne le lendemain, puis le surlendemain, et pourquoi pas encore, enfin qu'il est sur votre site tous les jours. À la longue, ça va être lassant de voir ce message, et ça va même être frustrant. Maintenant, c'est à vous. Évidemment, si vous ne voulez plus que la bannière s'affiche, c'est à vous de venir ici et de commenter ce code. Si je commente, je vais maintenant sur ma page, j'actualise, ma bannière n'apparaît plus. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup de mémoire, c'est pas vraiment mon cas. Maintenant, j'ai trouvé une autre solution, mais comme je vous l'ai dit, un compte à rebours comme ça et tout sera plutôt codé depuis un mobile, puisque nous le voyons, codé en dur comme ça, ça va vous obliger à revenir dans le fichier, à mettre en commentaire pour supprimer le code. Et le jour où vous voulez réactiver votre balise, ou votre bannière, pardon, à venir décommenter le code. Alors, il y a une autre possibilité ici, nous le voyons, kundon.js, dans la fonction countBack,
vous avez une condition qui dit que if sex est inférieur à 0, autrement dit, si les secondes sont inférieures à 0, ici, nous ciblons l'élément CNTDWN et nous lui ajoutons, .inner HTML, nous mettons la valeur de la variable finish message. Autrement dit, le message que nous avons configuré dans cette variable finish message. L'autre possibilité qu'il y a, et c'est pour ça que je vous l'ai mis en commentaire, est de commenter cette ligne et de décommenter les lignes suivantes. Dans les lignes suivantes, je vais cibler chacune des divs de nos éléments, mais je vais cibler également les classes. Ici, je cible l'ID, donc notre div principal, et je cible les classes Blue Background et Yellow Background qui font clignoter qui changent la couleur alternativement de notre bannière. Et je leur ajoute classlist.add, qui veut dire ajouter, je leur ajoute la classe IDCounter. Cette classe IDCounter, on la retrouve dans notre CSS et ici j'ai display none, c'est-à-dire afficher rien. Lorsque je fais ça, si j'actualise, ma bannière ne s'affiche plus. Vous le voyez. Maintenant, je vais revenir sur mon layout box colonne. Ici, nous sommes à 14h04. Je vais mettre 14h05. J'actualise ma page. Vous le voyez, ma bannière est revenue et il me reste 11 secondes, 10 secondes. Voyons ce qui se produit lorsque nous arrivons. Normalement, tout doit disparaître. Et voilà. Et voilà, non. Alors, peut-être il faut actualiser la page. Voilà. Vous le voyez, maintenant, notre bannière n'apparaît plus. Par contre, lorsque nous cliquons sur la touche F12, dans les éléments, nous pouvons voir que nous avons toujours un code qui reste, qui est les fontes que nous avons attribuées, déterminant la taille. Bon, c'est pas bien gênant, on va dire. C'est une possibilité de faire. Alors, effectivement, à vous de voir. Si vous décidez de coder en dur ce type de choses, à vous de voir si vous souhaitez plutôt laisser le message de fin. Dans ce cas, vous laissez cette ligne et vous commentez celle-ci, ou vice-versa, comme nous venons de le voir. Personnellement, je n'aime pas frustrer mes clients, et soit je me dis ok, je viendrai mettre en commentaire ma bannière lorsque mon compte à rebours sera terminé, et comme ça je laisse pas de code à l'intérieur de ma page, ou alors je me dis non, je veux que quand le compte à rebours soit terminé, cette bannière n'apparaisse plus. Voilà pour ce qui concerne cette bannière avec notre compteur. Nous venons de voir donc qu'il est assez facile de modifier la page d'accueil depuis un thème enfant.
Et ici, vous n'avez touché à aucun moment au cœur de PrestaShop, ce qui fait que si vous faites une actualisation, si vous faites une mise à jour, pardon, votre code, votre bannière restera codée. Maintenant, vous pouvez également voir dans l'autre sens, c'est que si vous vous trompez dans le code ou quoi que ce soit, vous pouvez tout à fait supprimer un fichier du thème enfant, le fichier du thème parent prendra la suite. Lorsque je vous dis qu'on étend le thème parent, ici, lorsque je vais dans mon layout box colonne, si je mets ma ligne d'extension de mon fichier parent en commentaire, voyons un petit peu ce qui se produit. Ici, vous le voyez, je n'ai plus que mon compteur qui s'affiche. Normal, puisque ici, nous exécutons uniquement ce code-ci et nous n'exécutons plus le code parent, nous n'exécutons plus le code qui se trouve dans le layout-box-colonne.tpl, c'est-à-dire le fichier parent. Je enlève ma ligne, je réintègre tout le code qu'il y a dans mon layout-box-colonne et ma page revient normalement. Il est temps de passer à la modification de la page produit depuis notre thème enfant. Pour ce deuxième exemple, nous allons modifier la page de présentation des produits. Donc, nous allons sur la page produit et nous verrons comment mettre par exemple une animation d'image. Bien entendu, vous pourrez mettre en place tout ce que vous souhaitez. Le but de ce tutoriel, encore une fois, étant de voir comment modifier nos templates depuis le thème enfant. Nous ferons en sorte dans cet exemple que la bordure clignote et nous verrons comment animer l'image du camion qui se déplacera de gauche à droite. Alors, si vous vous rappelez, la première chose à connaître est quel est le template que nous devons modifier. Donc, pour cela, j'ouvre les outils de mon navigateur, je vais dans l'onglet éléments et ici, on peut voir que la première ligne me dit begin catalogue /product.tpl. Autrement dit, ici, on se sert de la page product.tpl. Lorsque je vais dans ma balise body, je peux voir que celle-ci a l'ID product et également elle a la classe layout full width puisqu'elle étend, elle se sert de la disposition pleine largeur et ensuite j'ai page product. Je vais donc me rendre dans le thème parent classique et chercher le template product.tpl dans le dossier catalogue. Donc, je vais fermer ceci. Dans mon dossier classique, donc mon thème parent, je vais aller dans le dossier template. Dans le dossier template, j'ai un dossier catalogue. Et dans ce dossier catalogue, j'ai une page product.tpl. Nous l'avons dit, lorsque je suis sur la page produit, ce que j'aimerais, c'est afficher mon animation entre le bouton ajouter au panier et les icônes partagées sur les réseaux sociaux. Je vais donc devoir chercher
où se trouve ce code. Lorsque je vais dans mon product.tpl, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de code. Ici, je peux voir un bloc nommé Product Add to Cart. Autrement dit, produit ajouté au panier. Donc il y a de fortes chances que ce bloc-ci corresponde au bouton d'ajout du panier. D'ailleurs, il me dit que ce bloc Product Add to Cart, en fait, on met à l'intérieur le fichier qui se situe dans le dossier catalogue, puis dans le dossier partial et qui s'appelle product add to cart.tpl. Ici, lorsque je vais dans mon dossier catalogue, partial, si je regarde, alors n'hésitez pas à être curieux et aller voir un petit peu le code de PrestaShop, il y a comme ça qu'on apprend. Lorsque je clique sur product add to cart, je peux voir qu'ici, le code, j'ai bien un bouton, ici dans ma div add, j'ai bien un bouton ayant la classe add to cart. Lorsque je vais sur ici, si je rouvre mes outils de navigateur, je prends mon élément de sélection, je vais sélectionner mon bouton, je vois que j'ai bien ma classe add et mon bouton avec la classe add to cart. Je peux donc en déduire que dans mon dossier product.tpl, ce bloc product add to cart est bien le bloc de mon bouton. J'ai ensuite un bloc product additional info. Allons voir le bloc product additional info. Je vais fermer ma balise ici et vous le voyez ici, j'ai mon product additional info qui correspond donc à mes icônes de réseaux sociaux. Et c'est même géré par un module, puisque quand j'ouvre la div dans mes outils de navigateur, je peux voir que ici commence un module nommé PS Share Buttons. Mais bon, peu importe. Ici, ce qui nous importe, c'est que j'ai ma div Product Additional Info. Je vais donc ici pas recréer un bloc, mais je vais pouvoir copier ce bloc et comme je veux qu'il soit avant les icônes des réseaux sociaux, je mettrai mon code avant l'inclusion de ce fichier. La première chose à faire, si vous vous rappelez, est de créer la même structure de mon product.tpl, puisqu'ici, encore une fois, on ne va pas modifier directement dans le thème parent, on va recréer la même structure dans notre thème enfant. Donc dans mon dossier Classic Child, ici, je vais regarder mon product.tpl. Je vais donc créer un dossier, donc mon dossier template, je l'ai déjà. Je vais devoir créer un nouveau dossier nommé catalogue. Et à l'intérieur de ce dossier catalogue, je vais créer mon fichier, nouveau fichier product.tpl.
Mon product.tpl est maintenant créé dans mon thème enfant. Comme toujours, je dois étendre ce fichier. J'étends donc le modèle parent et on a dit que nous devons définir le bloc à modifier. Nous avons vu que le bloc à modifier ici est le bloc Product Additional Info. Je vais donc copier ce bloc, le coller dans le TPL de mon thème enfant et j'ai dit je veux mettre le code de mon animation avant les icônes de réseaux sociaux. Je vais donc prendre ce code et le créer ici. Ici, je fais une div, je lui donne une classe InfoTextCarrier, puisqu'il s'agit des frais de port. Ici, je mets un H4 avec un span à l'intérieur, frais de port offerts jusqu'à fin de semaine. Ensuite, je crée un paragraphe et ce paragraphe contient une image. Cette image, vous pouvez la récupérer bien entendu sur activatorweb.com, sur l'article de blog, je vous la mettrai également. Cette image, vous le voyez, je lui donne un chemin relatif et je lui dis que tu vas aller dans le dossier thème, dans mon dossier ensuite nommé Classic Child, dans le dossier Asset et dans mon dossier IMG. Et tu iras chercher l'image camion-v2-aw.png. Pour le moment, évidemment, cela n'existe pas encore. Je vais donc créer un nouveau dossier dans mon dossier Asset que je nomme IMG. Vous pouvez mettre toutes les images de vos animations, etc., toutes les images que vous souhaitez intégrer à votre site dans ce dossier IMG de votre thème enfant. Le principal étant de leur donner un chemin et ici le chemin relatif. Attention, lorsque vous serez en production, ce chemin ne sera plus valable. Il faudra modifier alors le chemin directement en ligne. Puisque quand vous serez en production, vous allez remettre les paramètres de redirection concernant la production. Cette image camion-v2-aw.png, la voici. Libre à vous d'en créer une nouvelle. Libre à vous de faire tout ce que vous voulez, hein, bien entendu. Si vous en créez une nouvelle ou si vous récupérez celle-ci et que vous lui donnez un nom différent, faites bien attention à venir modifier son nom ici. Maintenant que j'ai fait ça, voyons ce que ça donne sur ma page produit. Je vais actualiser. Et ici, nous le voyons, j'ai bien mon texte frais de port offert jusqu'à la fin de semaine et mon image qui s'affiche ici. Et comme souhaité, nous avons bien mis notre code entre le bouton ajouter au panier et nos icônes de réseaux sociaux. Ceci étant fait, il nous reste maintenant à mettre en style notre image, notre animation. Alors, si l'image ne s'affiche pas, pensez à vérifier le chemin qu'il n'y ait pas de faute dans votre code. Pensez bien à vérifier le chemin qui est ici.
Vérifiez bien que le nom de vos dossiers soit bien identique à ceux que vous donnez dans le chemin, que l'image porte bien le même nom que celle donnée dans le chemin, et si vous êtes sûr que le chemin est bon, vérifiez dans les paramètres de la boutique, nous l'avons vu au début, mais vérifiez bien que vos URL, ici que vous ayez aucune redirection et qu'URL soit simplifié. Regardez, ici je vais mettre URL simplifié, je vais enregistrer. J'attends bien évidemment la notification. La notification est arrivée. Je vais actualiser ma page. À mon avis. Vous le voyez, mon image ne s'affiche plus. En effet, ici, nous avons changé, vous le voyez, la manière dont notre URL s'écrit n'est plus la même. Ici, nous écrivons une URL simplifiée. Je vais repasser à nom, j'enregistre. Je vais revenir sur la page d'accueil, ensuite revenir sur ma page produit. Mon image maintenant s'affiche, mais vous le voyez, ici, mon URL n'est plus la même. Ici, nous ne sommes plus avec une URL simplifiée. Donc faites bien attention à cela si jamais vous avez des erreurs d'image lorsque vous développez en local. On l'a vu, il nous reste à mettre en style notre animation. Nous allons donc pouvoir, je vais fermer mon thème parent, et dans notre thème enfant, nous allons pouvoir ajouter du style à notre animation. Ici, logiquement, toutes les keyframes devraient aller au début du fichier. Enfin, c'est comme ça que j'organise ma façon de coder. Je vais donc couper ici et je vais mettre mes keyframes à la suite. Maintenant, lorsque je reviens sur ma fiche produit, j'ai maintenant l'animation sur ma page produit qui s'affiche correctement et vous le voyez, mon image va de droite à gauche, mon camion se met à rouler. Ici, j'ai uniquement utilisé les keyframes. La keyframe chip permet de déplacer depuis la gauche notre élément à 0, 25, 50, 75, 100. N'hésitez pas à changer les valeurs si vous le souhaitez. Et ici, j'ai rajouté une keyframe border blink pour que la bordure de notre animation, la bordure de notre div, clignote. Vous le voyez, ici, j'ai rajouté un WebKit qui permet que cela fonctionne sur les différents navigateurs. Et ensuite, j'ai appelé ces animations. Vous le voyez ici, je les ai appelées de manière beaucoup plus condensée que la fois précédente
puisqu'ici on aurait eu animation name, la propriété animation name, ici animation duration, et ici animation iteration count. Voilà un petit peu pour ce code CSS, mais ici ce n'est pas le plus important. Le plus important est de voir comment coder des éléments à partir de notre thème enfant. Donc ce tutoriel est maintenant terminé, c'est à vous de jouer, hein, bien entendu, c'est à vous d'intégrer les éléments que vous souhaitez sur votre site, ainsi que de mettre en style ces éléments selon vos goûts et vos couleurs. J'espère que ce tutoriel aura pu vous aider dans vos futurs développements avec PrestaShop. Alors cette vidéo va être un peu longue, 1h30, mais je préfère être complet dans mes explications et j'espère l'avoir été assez complet dans mes explications et que vous avez pu suivre facilement ce tutoriel. Encore une fois, ce tutoriel permet de voir comment modifier son thème depuis un thème enfant. Je me répète, mais dans le cadre du compte à rebours, si je devais le faire pour un client, je créerais plutôt un module qui serait alors configurable depuis une page de configuration. Et je ne laisserai en aucun cas du code en dur dans mes fichiers. Mais c'est une façon de faire qui est valable et vous le voyez, nous n'avons aucune erreur. Lorsque notre compte à rebours est terminé, à vous de choisir si vous souhaitez plutôt afficher un message ou si vous souhaitez plutôt que la bannière disparaisse. À vous de voir. Cette série de PrestaShop est loin d'être terminée, hein, puisqu'elle commence tout juste, nous sommes à l'épisode 3. La création d'un module fera l'objet d'un futur tutoriel ou pas. Je dis ou pas, car je dois vous avouer que c'est assez frustrant de passer de longues heures à créer ces tutoriels et de ne pas forcément savoir ce que vous en pensez. Alors, mes outils analytiques me permettent de voir qu'il y a du trafic sur les articles de blog ou sur les vidéos YouTube, mais je n'ai pas beaucoup de retours de votre part. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez et pourquoi pas me dire également ce que vous aimeriez avoir comme sujet de tutoriel sur ce blog ou sur ma chaîne YouTube. Comme toujours, n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez en me laissant vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Créer ce tutoriel m'a pris beaucoup de temps, donc si en retour vous pouvez prendre quelques secondes ou minutes pour vous inscrire sur Activateur Web ou vous abonner à ma page Facebook, Instagram ou à ma chaîne YouTube, ou mieux encore faire tout cela à la fois, alors vous m'encouragerez à continuer de produire du contenu comme celui-ci. Vous m'aiderez également dans mon référencement. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous n'avez pas le temps de modifier votre boutique à votre image, et ça se comprend, un chef d'entreprise n'est pas forcément là pour coder, il a autre chose à faire. Dans ce cas, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Une idée, un projet, parlons-en, il n'y a aucun souci pour cela, je suis à votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel. Je peux d'ores et déjà vous donner le sujet de ce tutoriel. Toujours sur cette série consacrée à PrestaShop, nous verrons comment mettre en place un gestionnaire de cookies conforme avec le RGPD. Nous développerons un petit peu quelles sont les règles concernant le RGPD et nous mettrons en place un gestionnaire de cookies qui permettra à vos clients de choisir s'ils acceptent ou refusent vos cookies. Nous verrons comment mettre en place tous ces cookies, mais nous verrons tout cela dans le prochain tutoriel. A très vite donc sur Activateur Web. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.